bonjour à tous. Bienvenue encore aujourd'hui à Woman Lead Trajectoire de Femmes. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous allons aborder un sujet qui n'est pas commun à l'Église parce que nous allons parler de la dépression. Alors, on pense habituellement que quand on est enfant de Dieu, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas le droit d'avoir des vagues à l'âme, on n'a pas le droit de se sentir triste, on n'a pas le droit, le Saint-Esprit en nous, donc on doit être joyeux tout le temps. Mais si on est honnête, on doit reconnaître que nous sommes déjà passés par des moments où ça n'allait pas fort. De mon souvenir d'ailleurs, Jésus lui-même, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémane, a eu un petit moment de faiblesse et il a dû être fortifié par le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de cette maladie avec une sœur que j'affectionne particulièrement et qui est mon invitée aujourd'hui. Marie-Téclaire, bonsoir. Comment tu vas? Bien, contente d'être là. Bienvenue. Donc ensemble, nous allons parler en quelques minutes de la dépression. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour que nous puissions te connaître un peu plus? Dis-nous-en plus sur toi. Qui est Marie-Téclaire? Alors, je suis Marie-Téclaire Gomanden, enfant de Dieu, née en Christ pour briller. Alléluia. Ça se voit d'ailleurs. Hein? Je suis à l'école du Saint-Esprit pour être un disciple affermi. Que dire? Oui, je travaille dans une entreprise de téléphonie mobile. Je travaille pour une entité qui s'occupe de la compliance et puis du pilotage de la performance. J'ai 2 grands garçons. Je suis maman de 2 grands garçons. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais. Je suis célibataire. Faut que je dise, je suis célibataire. Elle est célibataire. Je suis célibataire. Je suis célibataire, épanouie et je l'espère productive. Amen, gloire à Dieu. Et j'aspire au mariage. Ok, bon, s'il y a un bro qui nous regarde, hein, vraiment, je dis souvent, sentez-vous libre. Mon inbox, c'est chez vous, hein, en commentaire. Dis-moi, la sœur que tu as reçue l'autre jour, là, comment je fais pour... Je suis à ta disposition, vraiment, n'est pour servir. Ok, donc le décor ainsi planté, ça nous permet de voir un peu, hein, de voir venir les choses. Ça fait beaucoup de responsabilités, ça fait de grandes responsabilités. Déjà, rien que le fait d'être maman, c'est pas un petit travail. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ta compréhension de la dépression? Quand on dit dépression, comment ça fait écho en toi? Alors, dépression, pour moi, c'est d'abord un trouble mental. C'est un trouble mental et un trouble qui a des manifestations, notamment la perte d'intérêt pour toute forme d'activité, en fait. Je le décris comme moi je l'ai vécu, perte d'intérêt pour toute forme d'activité et même qui a des répercussions sur notre vie, sur nos relations, sur notre santé. Donc c'est vraiment un trouble. C'est quelque chose qui arrive régulièrement à des personnes à partir de certaines, les origines sont diverses. Ça peut être sur le plan biologique, social, mais le point c'est que la dépression, c'est un trouble. C'est un trouble, donc les choses ne sont plus normales. Déjà le reconnaître. Alors, je disais en introduction tout à l'heure que dans le monde chrétien et dans l'Église en particulier, on a souvent l'impression que quand tu dis « je suis déprimé », on dit « oh, mais c'est parce que tu es faible ». C'est parce que ta communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. C'est parce qu'on a toujours une raison qu'on donne, parce qu'on se dit « mais quand on est enfant de Dieu, c'est comme si on est indestructible, c'est comme si on est tout puissant, c'est comme si on est Superman ». Toi, pour toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu en penses de cette façon de réfléchir? Alors, enfant de Dieu, bon, nous sommes un esprit. Nous possédons une âme, nous habitons un corps. Et c'est de ce corps que nous avons besoin pour fonctionner. Dans le cadre de la dépression, c'est le corps qui envoie des signaux, en fait. On dit, ah, attention, là, ça ne va pas. Il faut tout poser un peu. Donc, c'est le corps qui envoie des signaux, donc ce n'est pas l'esprit. À partir du moment où on est conscient qu'on a besoin d'un corps en bonne santé, qui fonctionne normalement, on peut très bien comprendre que la dépression n'a rien à voir avec notre foi. La dépression n'est pas liée à notre foi, elle n'est pas liée à notre, à notre degré de flamme ou de feu, mais c'est vraiment un état physique et qu'il faut prendre au sérieux. Donc je pense à Jérémie, au prophète Jérémie, je pense à Élie qui a connu une dépression et je pense à Paul, quand on lit dans le chapitre
2 Corinthiens 11, chapitre 11, à partir du verset 23, je crois, où il décrit ce par quoi il est déjà passé. Il est en train de parler des moments qui ont été hautement dépressifs pour lui. Et dans le chapitre 12, on voit qu'il a même demandé au Seigneur de le débarrasser de le soulager d'un mal dont il souffrait. Mais il n'a pas eu cette satisfaction-là qu'il attendait. Le Seigneur lui a répondu d'une manière, mais on sait qu'à ces moments-là, quand même, c'était des moments où Paul se sentait, il vivait quand même ce qu'on appelle entre guillemets un grand moment de solitude. La dépression, ce n'est pas lié à la foi. Donc il faut qu'on arrête de se le dire. Et il faut aussi peut-être prendre en compte que, en dehors du côté physique, donc du côté, comment je vais dire ça? Oui, du côté physique de la maladie, il y a aussi un côté émotionnel. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri de la frustration, qu'on est à l'abri des échecs, qu'on est à l'abri des coups durs de la vie. Ça pourrait s'expliquer, par exemple, qu'après un coup dur, après que l'âme a été secouée par une situation difficile, qu'on se retrouve dans un état de dépression. Je pense que c'est aussi important de le dire pour que les gens qui traversent cette situation ne se sentent pas coupables. Parce que finalement, on culpabilise souvent beaucoup les gens dans les églises. Quand quelqu'un vient te voir et puis te dit oui, en ce moment, je ne vais pas très fort. Tu te dis, mais comment? Il faut prier. Il faut prier. Mais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne cherches pas la face de Dieu? Exactement. Tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu as médité la parole? Et on oublie, et c'est exactement ce que tu viens de dire, que nous sommes esprits et que en tant qu'esprit, en fait, on n'a pas ces problèmes. Mais il y a l'âme et le corps qui ont besoin d'être encadrés. Ok, et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que la dépression est arrivée? Comment est-ce qu'elle s'est installée? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton témoignage? Comme je disais, il y a des facteurs favorables qui conduisent à une dépression. Dans mon cas, personnellement, j'ai fait un burn-out, qu'on appelle un épuisement professionnel, il y a à peu près 3 ans. Et c'était une situation assez particulière parce qu'à la suite du licenciement d'une collègue, je me suis retrouvée en train de gérer une surcharge de travail. Et une situation qui était censée durer 3 semaines a duré plusieurs mois. Et j'ai commencé au bout de 3 mois et demi à avoir vraiment des manifestations où j'avais notamment la perte de sommeil, j'avais la perte d'appétit. J'étais très épuisée physiquement. C'est-à-dire que le matin, quand je me levais, rien que le fait de penser que j'allais aller travailler, ça me rendait malade. Et j'arrivais au bureau et j'en parlais. Je me disais vraiment, je me sens fatiguée. Mais comme j'ai comment dire, enfin, je veux dire, c'est ça ma réputation. Je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup. Dans mon service, on m'appelait le baobab. Donc voilà, mon manager ne me prenait pas au sérieux. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que quand je parle de facteurs, c'est que la situation s'est passée alors que je venais d'avoir un nouveau manager qui était très difficile, vraiment très difficile, et qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc c'était encore plus difficile de travailler avec elle. Donc tous ces facteurs ont fait en sorte que je me retrouve en train de faire un burn-out parce qu'il fallait gérer des choses sur le plan émotionnel, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il fallait gérer des choses sur le plan physique. Je travaillais parfois jusqu'à 23 heures et j'avais l'impression que les dossiers n'en finissaient pas. Et à un moment, j'ai compris que là, il fallait que je consulte. Et quand j'ai commencé à consulter, les médecins n'en parlent pas beaucoup. Je pense que c'est au bout de... Je crois que c'est le 3e spécialiste que j'ai consulté qui m'a dit « Madame, vous êtes en train de faire un burn-out ». Mais là, je suis sautée du wow. Comment ça, je fais un burn-out? J'avais une amie qui avait fait un burn-out et j'ai vu les conséquences que ça avait eu sur sa vie. C'était catastrophique. Mais quels sont les signes qui t'avaient poussé à consulter? Comment tu te sentais? En dehors de la fatigue et tout ça? En dehors de la fatigue, le fait déjà, j'avais des bobos. On va dire ça comme ça. J'ai eu des crises d'asthme chronique, des choses assez particulières. J'ai eu un rhume qui a duré 6 mois. J'avais des courbatures, j'avais des douleurs que je ne comprenais pas. En fait, il faut préciser que le burn-out a cela de particulier qu'il peut avoir des manifestations désastreuses. Il y a des personnes qui développent des maladies auto-immunes, il y a des personnes qui font des cancers, il y a des personnes qui ont des pensées suicidaires. Et moi, j'étais dans une tristesse permanente. J'ai dit, là, il y a un souci. Déjà, tous ces bobos-là, et puis l'état d'esprit dans lequel j'étais, je suis quelqu'un d'assez extraverti à la base. Donc, j'étais renfermée. Je ne parlais plus à mes enfants, j'étais vraiment quelqu'un de différent. Et cette souffrance-là, je la traînais comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'aille consulter. Et les premières consultations que j'ai faites, on m'a donné toute forme de traitement. Mais pas de traitement qui ait un trait avec l'état mental. C'était plutôt le physique qu'on soignait. Et à
dose de vitamines et tout ça, ça n'a pas résolu la situation. La première personne qui m'a dit, madame, vous êtes en train de faire un burn-out, m'a renvoyé chez mon médecin du travail. Ça faisait 2 semaines que j'étais déjà allée voir le médecin du travail. Et ce jour-là, il a compris qu'il y avait un souci, parce qu'en 2 semaines, j'avais perdu 8 kilos. Il m'a demandé, est-ce que vous faites un régime? Je lui ai dit, non. Vous faites du sport? Je lui ai dit, j'ai arrêté depuis un moment, parce que je n'en ai même pas la force. Et c'est là que je suis entrée en thérapie. Psychothérapie avec un psychiatre, avec un psychologue. Et je suis revenue à mon premier amour, comme ma relation avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, là, je crois que tu as quelque chose à faire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que tu peux m'en sortir. Et je ne veux pas rester là. Ok, on va revenir sur les consultations que tu as faites parce que ça aussi, c'est un sujet tabou dans l'église. Un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu vas voir un psychologue. Mais vraiment, Tata Marie t'éclaire. Femme de peu de foi. Non, mais attends un peu. Mais le Saint-Esprit est disponible. N'as-tu donc pas un pasteur? N'as-tu pas. Non, mais ça, c'est un crime de lèse-majesté, c'est une trahison. Tu as eu un psychiatre, tu as eu un psychologue, alors que le pasteur est là, alors que toi-même tu es une femme de prière. Non, explique-nous ça. Vraiment, c'est pas possible. Un enfant de Dieu chez un psychiatre. Non, mais c'est comme si tu reniais ta foi. C'est l'image en fait, c'est l'image que beaucoup se font. Il y a des gens qui préfèrent vraiment s'enfoncer jusqu'aux profondeurs de la dépression parce que aller voir un professionnel de la santé mentale, c'est déclarer qu'on est fou ou c'est déclarer qu'on n'a pas la foi, que Dieu n'est pas capable de nous guérir. Est-ce que toi, dis-moi un peu comment est-ce que tu as vécu ça et quel est ton point de vue là-dessus? J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Pas sur le plan de ma foi, mais me dire que... accepter surtout les conséquences que ça impliquait. Ça voulait dire qu'il fallait que j'arrête, que je lève le pied sur le travail, que je revoie ma relation avec mes enfants et surtout que j'arrive à m'ouvrir à des personnes qui étaient étrangères. Je ne connaissais pas ces personnes-là, mais j'ai compris la nécessité de le faire. Et ça a pris quelques semaines, mais je m'y suis mise. J'ai accepté et sincèrement, ça m'a permis de me rapprocher encore plus du Seigneur parce que je me suis dit d'accord, il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard, donc je me suis remise à travailler sur ma relation avec Dieu. Et c'était tout simplement quelque chose de... J'ai eu beaucoup de grâce, parce que j'ai été consciente de ce que je traversais après vraiment la période qui aurait pu être la plus critique, celle des bobos et tout ça dont je parlais. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on panique vraiment, on va consulter, mais on consulte un peu avec beaucoup d'appréhension par rapport à ce qu'on a déjà entendu dire sur la planète. Le burn-out, c'est vraiment un mal profond. C'est un mal profond. Donc, quand j'ai réalisé qu'il y avait ça chez là, je ne vais pas rester là dedans, il faut que je sorte. Et tout à l'heure, je parlais de la prise en charge. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Je n'ai pas pris les médicaments. J'ai refusé de prendre les médicaments parce que je ne voulais pas être dépendante. Mais tout ce qui était suivi psychologique, je l'ai fait. Tout ce qui était suivi psychologique. J'allais aux entretiens régulièrement. J'ai eu à passer par la kinésithérapie. C'était très éprouvant, vraiment très éprouvant. Sur ce plan-là, j'ai été challengée véritablement, mais il fallait passer par là. Alors, est-ce que c'était facile de s'ouvrir comme ça à un inconnu, que ce soit le psychiatre, le psychologue? Comment on arrive devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on voit pour la première fois, avec qui on n'est pas proche, avec qui on n'est pas intime, et on commence à lui raconter, j'ai envie de dire notre intimité, quoi. On s'ouvre à quelqu'un comme ça. Soit, bon, ton pasteur, tu dis c'est ton pasteur, c'est l'homme de Dieu, c'est un peu comme le sacrificateur, le représentant de Dieu, mais le psychiatre, comment tu fais pour te retrouver devant un inconnu et commencer à lui dire, voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça, comment tu as vécu ça? Déjà, il a fallu que j'accepte, que je reconnaisse que j'avais besoin d'aide. Et j'avais cette confiance-là que j'étais sur la bonne voie, que le problème allait être traité. Et qu'il fallait que je passe par ces personnes-là. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, la dépression est beaucoup plus que ce qu'on voit en surface. Et dans le processus de traitement, on va en profondeur. Et quand on est en consultation, on livre son intimité. Et on se retrouve en train de plonger
des années en arrière, de revivre des situations qu'on pensait avoir gérées ou même dont on n'avait pas conscience. Ça a été très, très difficile, mais vraiment, il fallait que je passe par là. Aujourd'hui, j'arrive à parler de certaines choses qui sont arrivées dans ma vie parce que j'ai réussi. Enfin, dans la grâce de Dieu, j'ai pu m'ouvrir à des étrangers, mais qui étaient là pour m'aider. Et c'est cette position que je leur avais donnée. Vous êtes là pour m'aider à me sortir. Je collabore, je coopère pour ma guérison. Donc, ça n'a pas été facile, mais bon, je l'ai fait. J'ai eu la grâce d'en sortir avec un grand ménage de printemps sur tout ce qu'il y avait. Les émotions néfastes, oui, non. À gérer même la manière dont j'aborde le travail, la manière dont j'aborde ma relation avec mes enfants, avec ma famille. C'était vraiment impressionnant. Mais c'était un travail par lequel il fallait passer. Et comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre ce que le psychiatre t'apportait et ta relation avec Dieu? Parce que tu as dit tout à l'heure que c'est dans la même lancée que tu t'es vraiment replongé dans ta relation avec Dieu. Comment est-ce que ça se passait, la collaboration entre les deux, la collaboration entre Jésus et le psychiatre? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais tout était cohérent entre ce que le psychiatre me disait et ma relation avec le Seigneur et les paroles que je recevais de lui, c'était cohérent. Le psychiatre ne s'en est pas pris à mes croyances, mais il a traité au cas par cas les situations que je décrivais. Et tout ce que le psychiatre m'a dit, tout ce que le psychologue m'a dit, parce que j'étais suivie par un psychiatre pour le côté médical et par un psychologue pour la partie comportementale et émotionnelle. Sincèrement, c'était en cohésion avec la parole de Dieu. Ça, je peux vous le garantir. C'est une expérience que j'ai faite et que j'ai vécue. Tout ce que je vivais sur le plan émotionnel, la manière dont c'était pris en compte par le psychologue ou le psychiatre, était en droite ligne avec la parole de Dieu. Traiter les mots en profondeur, en tenant compte de la personne, du caractère de cette personne, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, que ce soit dans la parole ou dans le traitement de la dépression. On a tenu compte de mon caractère, on a tenu compte de mon passé, et l'idée c'était vraiment de faire que je sorte de là, donc devenir une nouvelle personne en fait. Et voilà, c'était tout simplement une expérience qui est venue plutôt renforcer ma foi en fait. Ok. Et avant que tu ne commences ce traitement, dans la phase où tu allais vraiment mal, comment réagissait ton entourage, la famille, l'église? Est-ce que les gens voyaient juste que non, mais peut-être c'est un peu de fatigue, ou est-ce que les gens avaient vraiment perçu que tu étais malade? Je commence par le bureau parce que bon... C'est là que tu passais plus de ton temps, jusqu'à 23 heures. Effectivement. Bon, mon manager était convaincu que je faisais semblant. Pour elle, elle n'avait pas la conviction que j'étais malade. Parce qu'elle estimait qu'on m'avait donné un surcroît de travail et moi, je veux être rémunérée à la hauteur de ce que je fournis comme travail. Mes collègues qui me connaissaient étaient assez choqués parce qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas dans mes habitudes. D'abord, je n'étais pas quelqu'un qui feignait, je n'étais pas quelqu'un qui faisait semblant, j'étais quelqu'un d'assez vrai dans tout ce que je faisais au travail. Et ils avaient compris qu'il y avait un souci. Ma famille était très inquiète. C'était très inquiet. Mais ils connaissaient ma foi. Et ils ont été merveilleux tout simplement parce que ils m'ont entourée, ils ont fait plein autour de moi et chacun venait avec sa touche personnelle pour me remonter. Ça c'était pour mes frères, mes soeurs, ma mère m'accompagnait beaucoup dans la prière, mes soeurs aussi qui ne sont pas au Cameroun, elles m'accompagnaient beaucoup dans la prière, mes amis ils étaient là, sincèrement pour ce qui est de tout ce qui compte comme chaleur émotionnelle, j'en ai reçu. L'église, il faut dire que j'étais dans une église conventionnelle à l'époque. Et donc, sincèrement, en dehors de mes proches, de ma famille, de mes amis très proches, je n'en ai parlé à aucune autorité spirituelle. Je n'en ai même pas ressenti le besoin parce que je n'ai même pas eu, peut-être à mon corps défendant, je n'ai même pas eu l'impression que c'était nécessaire d'en parler parce que je n'avais pas l'impression que je pouvais être en train de me battre, mais avec les moyens, qui étaient là. Mais sincèrement, je n'ai pas ressenti le besoin d'en parler avec une autorité spirituelle à l'église. Dans l'église à laquelle j'allais. Et avec les enfants, comment ça se passait? Parce que je suppose qu'ils ne comprenaient pas forcément ce qui arrivait. Et quand tu nous décris les débuts comme étant cette phase où on a envie de rien,
où on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de manger, on ne dort plus. Avec les enfants, comment ça se passait? Avec les enfants, au début c'était très difficile. C'était très difficile parce que j'étais devenue acariâtre. J'étais tout le temps en colère à la maison. Et j'avais l'impression que rien n'allait. Mais ils ont été, ils ont été adorables, les enfants. Pendant cette phase, oui, non, ils ont été adorables. Tout le monde s'était dit, bon là, ce n'est plus le moment de faire des bêtises parce que là, ça commence à être sérieux. Si on la perd, c'est chaud. Donc, je pourrais être punie plus que de raison. Oui. Là, ça risque d'aller dans tous les sens. Et ils se sont vraiment, ils s'y sont tous mis. Maman, il faut que tu manges. Maman, tu n'as pas assez dormi. Maman, est-ce que tu es à l'hôpital? Qu'est-ce que le médecin a dit? On parlait beaucoup de cette situation. Et je crois que par la grâce du Seigneur, ça a resserré en fait nos liens. Parce que plus moi je m'éloignais, plus mes enfants se rapprochaient. Plus mes enfants, j'en ai même parlé à mon psy parce que j'ai mon fils le plus jeune qui était devenu hyper affectif, qui devait m'embrasser à tous les coups, qui devait me faire des bisous tout le temps. Et j'ai dit à ma psy, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qui vous dérange? C'est pourtant ça. Il est en train de vous témoigner de l'amour. J'ai dit, ah oui. Bon. Ok. Bon, je prends. Et voilà, non, avec les enfants, au début, ça a été très difficile parce que je culpabilisais même. C'est-à-dire que je criais sur mes enfants et après, je me disais, waouh, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Piège comme ça. Mais est-ce qu'ils avaient compris vraiment de quoi tu souffrais? Ou ils savaient juste que maman, en ce moment, maman ne va pas bien, donc il ne faut pas trop en rajouter, il faut être sage? Ou est-ce qu'ils savaient vraiment que, bon, voilà le souci que maman a et peut-être que dans ce cadre-là, pour la décharger, il vaudrait mieux rester tranquille? La vérité, c'est que mes enfants étaient contents de m'avoir à la maison. Mes enfants étaient contents de me voir à la maison, ils me voyaient plus souvent. Ils ont toujours trouvé que leur maman travaillait beaucoup. Et quand ce moment-là, quand cette période est arrivée dans ma vie, je me suis dit, mais c'est vrai. J'ai certains côtés de ma vie que j'ai, comment dire, en fait, j'ai privilégié le travail par rapport à certains côtés de ma vie. Tu as mis les autres notamment la relation avec mes enfants. Et c'est vrai, on avait de nos moments de complicité et tout, mais je sentais que je n'étais passée à côté de quelque chose. Les deux ont un certain nombre d'années d'écart d'âge, mais il y a des choses que j'aurais souhaité faire différemment par rapport à ça. Voilà, bon, ils étaient contents, j'étais là. Et puis, au fil du temps, dans la thérapie, ce que les thérapeutes m'expliquaient, c'était qu'il fallait que je fasse des choses que j'aime. Et comme j'aime faire la cuisine, ils étaient gâtés. tous les jours, c'était la fête, c'était une nouvelle recette, c'était, voilà, donc ils étaient contents. Ils ont vécu ça vraiment, pas sous la pression que j'appréhendais. Parce qu'au fil du temps que je collaborais, je coopérais pour la guérison, j'appliquais tout ce qu'on me disait. Faites ce que vous aimez. Et je faisais beaucoup de cuisine en ce moment-là. Ok, et au quotidien, comment étaient rythmées tes journées? Parce que je suppose que tu as été mis en arrêt maladie. Comment ça se passait? Parce que, bon, j'ai une toute petite expérience de la dépression, pas tant de temps. Moi, j'ai pas eu besoin par la grâce de Dieu, j'ai pas eu besoin de médecins, de psychologues et tout ça. Mais je me souviens de cette époque où, quand le jour se lève, en fait, tu n'as pas envie de quitter le lit, quoi. Je te dis, bon, encore une nouvelle journée. Et tu traînes et tu te dis, bon, je sors du lit, je sors pas du lit. Tes journées, une fois que tu étais en arrêt maladie, comment s'organisaient tes journées? Je suppose que les enfants allaient à l'école. Et donc, toi, qu'est-ce que tu faisais du matin jusqu'au soir? Très bonne question. Je crois que quand j'étais en arrêt de maladie pendant pratiquement... Arrêt de maladie total, je crois que ça fait, on va dire, 8 semaines. 8 semaines, oui, 8 semaines. Sans compter les premiers arrêts de maladie, parce qu'à chaque fois que j'allais chez un médecin, il me disait, madame, vous avez besoin de vous reposer, je vous donne 2 semaines. Allez. Donc, oui, c'est une très bonne question. En fait, je dois dire que pendant cette période-là, j'étais plus active qu'avant. Sauf que là, je faisais des choses que j'aimais. Okay. J'avais vraiment un emploi du temps assez comment dire, élaboré. Le matin, mes temps de méditation, de prière, etc. Ensuite, je faisais beaucoup de sport. J'avais ma journée où je faisais du sport, de l'exercice physique vraiment. Je me saturais de louanges, d'enseignements, etc. Donc, j'étais tout le temps avec mes écouteurs pendant
je passais au moins 3 heures par jour dans ma parole. Et puis après, ça s'enchaînait avec les visites médicales. En général, j'avais un jour sur 2 chez le médecin. Et bien sûr, mes activités personnelles, la cuisine, s'occuper de la maison, etc. Sincèrement, je n'ai pas vécu cette période avec du stress. Et j'avoue que dans ma stratégie, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la grâce que entre les personnes qui voulaient me soutenir, qui m'offraient des voyages, parce que j'ai eu cette grâce-là, j'ai des personnes qui m'ont offert des voyages, et le médecin qui disait il faut le faire, il faut sortir de temps en temps de cet environnement-là. Donc oui, j'étais très occupée. J'étais très occupée. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'après, à la reprise du travail, effectivement, tu as bien fait de poser la question. Je travaillais au début 4 heures par jour, mais sincèrement, les 4 heures par jour, elles étaient bien pleines. J'étais au bureau, je travaillais, mais à un rythme véritablement encadré par les thérapeutes et par tous les conseils qu'on m'avait donnés. Je travaillais 4 heures par jour et le reste du temps, je m'occupais vraiment de ma vie personnelle. En fait. Donc tout ça s'est passé il y a 3 ans. 3 ans, c'est pas très long quand même. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'en sors? Pour garder l'équilibre et ne pas retomber dans les anciens travers. C'est une très bonne question. Parce que quand on a trouvé l'équilibre, il faut le préserver. Il faut le préserver. Et la grâce que j'ai eue, comme je te l'ai dit, c'est que je me suis accrochée au Seigneur. Le Seigneur m'a vraiment portée, c'est-à-dire dans ma relation, dans ma croissance spirituelle. J'ai connu une croissance spirituelle exponentielle. Il m'a conduite vers une nouvelle famille spirituelle où je m'épanouis véritablement. Et donc aujourd'hui, sincèrement, moi, ma relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit, je me repose totalement sur lui. Maintenant, vous allez dire que c'est un peu trop spirituel ce que je dis. D'accord. C'est vrai. C'est vrai, c'est un peu spirituel. Trop spirituel. En gros, je vais vous le dire. Je ne pousse pas plus loin. J'écoute mon corps. Il faut écouter son corps. Ne vous dites pas que c'est charnel. C'est normal à un moment de dire stop. Là, je ne peux plus aller plus loin. C'est normal. Ne culpabilisez surtout pas. Ça, c'est comme ça que j'arrive à garder l'équilibre. Quand je sens déjà que je suis en train de vouloir repartir au village, comme disait Pasteur Christian, dans les travers, les habitudes où je me retrouvais en train de travailler d'une manière irraisonnée et irraisonnable, je dis stop. Et j'apprends véritablement à écouter mon corps. C'est comme ça que j'arrive à préserver cet équilibre-là. Il y a toujours des hauts et des bas, mais sincèrement, aujourd'hui, j'arrive à prendre le taureau par les cornes et à me dire ça va, je m'arrête. Ok, donc là, on a parlé du cas spécifique du burn-out. Alors, quelqu'un d'autre qui connaît une dépression d'une autre origine se dirait oh oui, mais je ne sais pas, 6 mois, ce n'est pas dans le cadre du travail que j'ai été surmenée et que je me retrouve déprimée. Est-ce que ça marche aussi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Est-ce que tu le disais au départ, il y a beaucoup de sources de dépression. J'ai rencontré notamment des mamans qui passent par un baby blues. La venue d'un bébé devrait être une occasion de joie, mais surtout les nouvelles mamans, donc quand c'est son premier, qui ne s'en sort pas entre les couches, les biberons, les nuits blanches et tout ça, et puis après ça va dans tous les sens, ou des gens qui sont déprimés pour une autre raison. Est-ce que ça marche aussi pour eux? Ce qui marche en fait, c'est de s'approprier certains principes. Le premier principe, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est dire que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je ne culpabilise pas. Ce n'est certainement pas ma faute ce qui m'arrive. Et je peux en sortir. Donc, le principe est là. Que ce soit un burn-out ou une dépression nerveuse. Dans le cas du baby blues, le baby blues, en fait, c'est un peu différent de la dépression postpartum. Mais le baby blues, c'est quelque chose de normal, entre guillemets. Le taux d'hormones qui a chuté, l'épuisement, le chant, bref, tout ça, c'est normal. La maman ne doit pas culpabiliser, ça c'est la première des choses. Et c'est quelque chose qui est censé se corriger naturellement. Quand le taux d'hormones va reprendre, va se stabiliser, etc., etc. Mais ce qu'il y a à gérer, c'est surtout, ce qui peut être difficile à gérer, c'est les séquelles que ça peut avoir. Comment est-ce que ça s'est passé par rapport à l'entourage surtout. Donc là, moi, je donne plus un conseil à l'entourage, des personnes qui passent par un baby blues. Il faut vraiment leur témoigner de l'affection. Il faut les soutenir, il ne faut pas les pousser dans la culpabilité. Une maman va regarder son bébé différemment et se dire « Ah, je suis une mère indigne » parce qu'elle est fatiguée et c'est normal. Elle est fatiguée, c'est normal, donc on ne devrait pas se dire « Ah oui, mais non,
moi je suis une mère indigne parce que je n'arrive même pas à prendre mon bébé dans mes bras. Il faut se dire que c'est passager et on va s'en sortir. Une personne qui fait une dépression, comme je l'ai dit, il faut d'abord s'attaquer à la racine. Quelle est la source de la dépression? Chez moi, ça a été identifié, c'était ce problème d'épuisement professionnel. Chez d'autres personnes, ça peut être un traumatisme qui remonte à la surface, etc. Mais il faut prendre le temps de traiter les problèmes à la source. À la source. C'est les principes qu'il faut appliquer, en fait. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, la dernière question. Oui, déjà, ça passe vite. Hein? Je suis d'une compagnie agréable. Quand on est avec moi, on ne voit pas le temps passer. Oui, nous sommes arrivés à la fin, donc je ne vais pas demander de donner un conseil à quelqu'un qui passe par la situation parce que tout ce que tu as dit, tout ton témoignage était un conseil, mais plutôt de t'adresser en fait à l'Église, aux chrétiens. Les gens qui voient de loin, qui ne sont jamais passés par là, le Seigneur leur a fait cette grâce. Ils ne connaissent pas cette situation et qui voient les autres en se disant ouais, c'est ça, ouais. C'est pas pour moi. Est-ce que un mot à l'Église pour que l'Église sache qu'en son sein, il y a des gens qui sont déprimés. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ceux qui passent par la dépression simplement du fait de leur tempérament. Il y a des gens qui sont d'un tempérament mélancolique et qui, voilà, c'est leur constitution en fait. Ils ne savent pas toujours dealer parce que dans les églises, on n'est pas forcément enseigné par rapport à ça. Donc, ils sont d'un tempérament mélancolique et qui passent plus facilement par la dépression et qui souvent ne comprennent pas ce qui leur arrive. Quelqu'un se dit, mais j'ai tout pour être heureux, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'y arrive pas. Donc, voilà, un mot à l'église. Un mot à l'église, Dieu nous a formés encore. Dieu nous a formés encore et nous vivons, nous habitons dans ce corps. Il n'a pas dit que parce que tu as la foi, tu ne tomberas pas malade. Il a dit, quand tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Donc quand la vallée de l'ombre de la mort survient, on cherche le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des personnes qui sont appelées à manifester des choses sur cette terre. Et nous avons besoin de ce corps. Et pour revenir un peu à une situation plus pratico-pratique, vous êtes une maman, vous êtes un père, vos enfants ont besoin que vous soyez épanouis. Vous êtes un berger, vous devez être équilibré pour les brebis que le Seigneur vous a confiées. Et aujourd'hui, on parle de dépression nerveuse, on parle de burn-out, mais on parle beaucoup de non-dits. C'est la grâce que nous avons. C'est que les non-dits concernent également ce que l'Église est. On peut les prendre en charge. On peut les prendre en charge. Il faut véritablement regarder les choses en face et se dire, ok, je suis un être humain. Donc, il peut arriver que la machine casse un peu. Ce ne sera pas de ma faute, mais je dois sortir de là. Donc, je n'ai pas à culpabiliser pour ça, au contraire. Dieu est une aide pour ça et donc on sait qu'il est fidèle et il va le faire. Il va le faire, que ce soit pour un pasteur ou pour un chantre ou pour quelqu'un qui a des soucis de caractère. Il faut déjà reconnaître qu'on a un problème et le prendre vraiment à cœur pour s'en sortir. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup Marie-Claire. Donc voilà, c'était notre temps d'échange concernant la dépression. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est disponible. Mais pour en profiter, il y a déjà un pas à faire, c'est d'aller vers Dieu. Peu importe la situation que vous traversez, Dieu ne sera jamais dépassé par ce que vous vivez. Ne laissez pas la culpabilité vous ronger, ne laissez pas ce que votre entourage dit vous ronger. Il n'y a pas de honte à être malade et avoir des temps de faiblesse. C'est parce que Paul a été faible qu'il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et le Seigneur a donné à disposition sa sagesse aux hommes de science, aux psychologues, aux psychiatres, pour nous aider. Il ne faudrait pas que ce soit un tabou pour nous, qu'on le prenne comme un échec d'aller les consulter quand ça ne va pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ne restez pas seul à souffrir dans votre coin parce que notre ennemi, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Et si jamais il vous trouve dans un état de faiblesse, vous ferez pour lui un parfait sandwich. Donc je vous encourage à demander de l'aide autour de vous, à demander de l'aide à votre pasteur, à demander de l'aide à votre entourage. Le répertoire des psychologues et des psychiatres du Cameroun sont disponibles. Vous pouvez trouver sur Google quelqu'un que vous pouvez consulter pour vous aider.
Donc j'espère que cette émission vous a fait du bien et que vous avez été bénis par le témoignage de Marie Téclair. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour d'autres trajectoires. Au revoir. Au revoir. Bye bye.